Europe. Europe 1. L'économie, Axel de Tarlé, Donald Trump, on y revient, accorde un nouveau sursis aux Européens dans la bataille de l'acier. Oui, vous savez que Donald Trump estime que l'Amérique est la grande perdante de la mondialisation, car les Américains achètent beaucoup au reste du monde, ils achètent des produits fabriqués en Chine, au Mexique, en Allemagne, mais en revanche, le reste du monde achète très peu de produits américains, d'où un déficit commercial record de plus de 500 milliards de dollars. Et donc, face à ce constat, Donald Trump a décidé de mettre des taxes aux frontières, donc 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium. Les Européens, on le sait, sont vent debout contre ces taxes. Emmanuel Macron l'a rappelé à Donald Trump lors de sa visite d'État. Entre alliés, on ne se fait pas la guerre commerciale. L'Europe avait donc obtenu un sursis jusqu'au 1er mai, sursis qui a donc été prolongé cette nuit. Donald Trump nous donne 30 jours de plus, donc jusqu'au 1er juin, pour trouver un accord avant d'éventuelles sanctions. L'Europe fait bloc et se dit prête à riposter en cas de sanctions américaines. Voilà, tant mieux, l'Europe fait bloc, preuve qu'elle existe. Même si en fait, si on regarde de plus près, elle fait bloc pour défendre l'Allemagne, car ne nous voilons pas la face, les Américains ne sont pas envahis de produits français, espagnols ou italiens. En revanche, les Allemands exportent beaucoup aux États-Unis. Et la relation, c'est vrai, n'est pas équilibrée. Donald Trump l'a dit d'ailleurs très clairement à Angela Merkel. Je vois beaucoup de Mercedes à New York, mais pas beaucoup de Chevrolet à Berlin. Et donc, en fait, dans cette affaire, oui, mais il dit que dans cette affaire, la relation n'est pas équilibrée. Donc, tous les Européens sont invités, un peu malgré eux, à défendre les intérêts allemands, à défendre les excédents allemands. Arro sur les Mercedes. On a tort, il faudrait laisser tomber l'Allemagne. Écoutez, on peut pas mener tous les combats. Donc, vous avez vu d'ailleurs ce week-end, du coup, l'Europe a renoncé à taxer les GAFA pour ménager Donald Trump. Donc oui, on a choisi de faire bloc pour défendre les Allemands, qui c'est vrai, fabriquent de bons produits, de bonnes voitures, des Mercedes qui se vendent très bien, donc y compris aux États-Unis. Donc très bien, mais on peut aussi quand même dénoncer le jeu non coopératif de l'Allemagne, qui est souvent dénoncé par le FMI, à savoir que l'Allemagne engrange de gigantesques excédents commerciaux, parce qu'elle vend partout dans le monde, donc un des excédents qui représente jusqu'à 8% du PIB, mais en retour, l'Allemagne dépense très peu. Elle achète très peu, elle importe très peu, elle investit très peu. Et bien tout cela crée des déséquilibres en Europe. On l'a vu avec la crise de l'euro, mais des déséquilibres dans le monde, on le voit avec ces déficits américains. Axel de Tarlé. Hélène ? Non, moi je voulais revenir sur une petite phrase que vous avez dite. On a renoncé donc à taxer les GAFA. C'était la grande idée de Bruno Le Maire. Il s'est assis dessus c'est passé totalement inaperçu. Ça fait 6 mois qu'on nous a dit, vous allez voir ce qu'on va voir, on va taxer les GAFA, vous savez, 3% sur le chiffre d'affaires. Donc ce samedi, il y avait une réunion à Sofia des ministres des Finances européens. Bruno Le Maire s'est retrouvé tout seul avec son idée de taxer les GAFA. Tout le monde l'a laissé tomber, même les Allemands qui justement veulent ménager Donald Trump, même les Anglais, Theresa May qui veut faire ami-ami avec Trump. Du coup, Bruno Le Maire était furieux et il a dit on laisse tomber ça. Bon courage ensuite pour aller aux élections européennes et dire que l'Europe ça sert à quelque chose. Europe 1.